Et là, ça démarre tout seul. Oui, il faut jouer sur des clous. Déjà. C'est parti. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là?
Bon, allez, c'est parti. Allez. Sinon, c'est le vent qui fait ça là. Tu diffuses en direct? Oui, c'est ça. Ouais. Bonjour, je ne sais pas si vous nous entendez, s'il y a quelqu'un derrière. Non, non, ça c'est partagé, c'est autre chose. Non, non, non. Mais la virus, ça. Tu peux commencer. Non, mais je pense. Je fasse quelque chose. Non, 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 pas là. Ben oui, ça fait que diffuse. Hein. Bah, je sais. Non, mais c'est pas pour. Non, je ne vais pas terminer. N'appuie pas sur terminer. Bon, bonjour à tous. Je ne sais pas si... Ah voilà, peut-être que c'est parti. Voilà. Alors, nous sommes ce matin réunis pour présenter le BTS Comptabilité Gestion. Donc, on va vous diffuser un diaporama. Nous sommes enseignants dans la section. Nous insisterons d'abord sur le fait que vous allez trouver un QR code pour nous laisser vos informations, vous connecter, qu'on puisse récupérer les diverses informations que vous voulez bien nous laisser. Et vous avez également l'adresse mail de la section sur laquelle on répond rapidement pour reprendre contact avec vous. Donc, vous allez l'avoir passé à plusieurs reprises. Et surtout, n'hésitez pas d'utiliser. C'est comme ça qu'on pourra éventuellement vous proposer d'échanger à nouveau directement. On met en place, vas-y. Et à côté de ça, je crois que par rapport à ce que vous voyez à l'écran, il y a une partie chat où vous pouvez poser des questions en même temps et on pourra y répondre au fur et à mesure, soit à la fin de la vidéo, soit au fur et à mesure si on peut le faire. D'accord? J'espère que vous nous entendez parce que là, je suis pas ça. On n'a pas de retour. Donc là, on va lancer donc la vidéo. Le diaporama, ouais. C'est celui-là. Hop. Alors, par contre, je ne sais pas si pour l'instant, il est à l'écran et je ne crois pas. Ici. Voilà. Non, non, c'est bon, vous devez être maintenant face au diaporama. Là-bas sur le poste, comme ça, on peut... Voilà. C'est bon, parti. Alors, dans le BTS-CG, l'objectif, c'est de vous présenter. Alors, on va vous diffuser une première étape, la vidéo, pour présenter un petit peu la section, vous montrer aussi également l'établissement. Vous aurez ensuite ses objectifs, tout ce qui est qualité requise. Alors, le volume horaire, c'est plutôt les matières qui vont être enseignées au cours des 2 années de BTS Comptabilité-Gestion. On pourra échanger même après sur la poursuite d'études. Vous allez avoir un schéma qu'on a remis à jour, qui est mis également sur le site de l'établissement. Donc, bien sûr, tous ces documents sont à votre disposition pour que vous puissiez à nouveau retourner les consulter
avec le temps que vous souhaitez. Et ensuite, on vous montrera aussi un petit peu de la vie de la section. Alors, les témoignages, on en a. On s'est aperçu que les vidéos allaient peut-être pas se mettre en route, mais on aura l'occasion de pouvoir vous les remontrer en les mettant sur le site. Donc, c'est là, à chaque fois, sur les diaporamas, la plupart des diapositives comportent le QR code. N'hésitez surtout pas à le scanner, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir échanger aussi à plusieurs reprises avec vous. Voilà. Alors, voilà la petite vidéo. Donc là, ça va être le collègue qui va se charger de la mettre en route, si on arrive à gérer un petit peu la technique. Parce que je crois que de mon poste, je ne vais peut-être pas trop... Et apparemment, peut-être que vous n'avez pas le son. Ça va leur permettre en fait d'accéder soit les grandes entreprises, pas mal de sociétés avec lesquelles on travaille. Et en même temps, ça leur permettra aussi une ouverture vers des cabinets d'expertise et éventuellement la plupart de nos études assez souvent leurs études derrière. En première année, en fait, on va faire une présentation dès le début de la comptabilité. On insère des étudiants qui n'ont jamais fait de comptabilité aussi. Donc, on leur fait travailler sur les opérations courantes d'inventaire pour qu'ils découvrent la comptabilité, ce qui est un compte de résultat, un bilan. Et puis, derrière ça, ils ont un module en parallèle de fiscalité pour travailler sur la TVA, en gestion sociale, ils vont travailler sur les contrats de travail, l'embauche, la rupture du contrat, le travail sur la paye. Et de là, ils peuvent partir en stage, ils vont partir 6 semaines en stage pour découvrir le milieu du service. En deuxième année, on va partir sur de l'analyse pour prendre des décisions importantes vis-à-vis des entreprises, être capable de se positionner par rapport à sur un bilan et partir sur les bonnes décisions stratégiques. Alors j'ai choisi de faire le BTS comptabilité gestion tout simplement parce que j'aime bien les chiffres et que ce BTS permet soit d'arrêter à la suite du BTS d'études ou il permet également une poursuite d'études plus longue. Donc c'est tout ce champ qui m'a incité à choisir. Ce que j'aime dans le BTS comptabilité gestion, c'est les matières qui sont considérées, donc la comptabilité, la fiscalité et des matières plus générales comme la culture générale, le droit, l'économie. Donc c'est la généralité de ces matières qui m'intéressent. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'on travaille en autonomie. On laisse travailler sur des cas. Donc par groupe, voilà. Et on est aussi beaucoup aidé par les profs. C'est ça qui me plaît, c'est la méthode, c'est la lecture des chiffres, c'est les balances, tout ça pour aider vraiment les personnes à taxer, par exemple, pour faire un nouveau produit, pour investir, même pour embaucher une nouvelle personne. C'est quelque chose, enfin voilà, on peut je pense que pour réussir l'éducation comptabilité gestion, il faut principalement être rigoureux. Il faut avoir beaucoup de méthodologie et être investi à 100% dans la formation parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à acquérir pendant ces 2 ans. Et il faut se donner à fond et après, il y a pas de souci. Je pense que tout, tu as apporté de tout, une fois qu'on est ici. Une partie des étudiants vont à la DIACI. Alors à la base, ça fait un BTS pour un diplôme sur 2 ans, ils veulent travailler. Là, il n'y a pas de problème parce qu'actuellement, il y a beaucoup de travail dans la comptabilité, donc aussi pour PM2, dans les entreprises. On a régulièrement des entreprises et des experts comptables qui nous appellent, donc on a des partenariats avec eux depuis des années, on travaille avec eux, et ils ont besoin donc de comptables. Et donc dans ce cas-là, donc nous, on a un fichier élève, et on leur donne donc, des coordonnées, on fait passer donc, cette information parce que le marché est important. Et après, à côté de ça, il y a une autre partie des étudiants, et nous on leur conseille d'ailleurs de poursuivre leurs études. Ça part donc de la filière expertise comptable avec le DCG et le DSP. Ensuite, il y a une licence générale de gestion en partenariat avec la
Master 1 et Master 2. Et il y a également donc, les licences professionnelles, donc il y a la paie, le système bancaire, les ressources humaines, et également des licences qui passent également des concours administratifs donc, dans le domaine de la gestion. Voilà. Alors, normalement, on va vous présenter un petit peu la suite. Vous avez dû avoir la vidéo correctement diffusée, on l'espère tout de moins. Dans les différents métiers de la comptabilité, donc on a plusieurs branches. On a l'enregistrement comptable, les enregistrements comptables classiques. On va avoir la partie fiscalité. On va avoir la partie gestion sociale, les calculs de coûts. Et voilà, globalement, un petit peu la présentation générale et le panel des métiers étendu. Sur l'image du comptable, on a évolué largement depuis ces différentes années. On n'est plus le comptable enfermé dans son bureau qui ne côtoie personne, puisqu'il y a toute une équipe au sein des cabinets d'expertise, au sein des entreprises, dans les services comptabilité. Donc forcément, il y a des échanges de données, la gestion des ressources humaines, le suivi des clients, des fournisseurs, la prise de contact. En parallèle, donc, au niveau des différentes qualités à réunir pour être un bon comptable, en fait, on demande aux étudiants d'avoir de la rigueur, forcément, puisque c'est quand même un BTS qui est très technique et qui demande une bonne maîtrise des connaissances comptables, fiscales, gestion sociale, de l'assiduité, bien évidemment, et après, du sens relationnel, puisque on a besoin de mettre en place l'aspect communication. Après, si vous n'avez pas toutes ces qualités-là, donc c'est pas pour autant qu'il ne faut pas postuler, puisque ça va s'apprendre au fur et à mesure. Exactement, oui. Voilà. Donc là, c'était voilà, vous faire une petite présentation par rapport à ça. Alors, au niveau recrutement, donc la comptabilité, même si donc là, on a des prévisions de recrutement par secteur, et donc on se situe à peu près dans la 7e position. Il faut savoir qu'en comptabilité actuellement, donc on est quasiment au plein emploi. C'est-à-dire qu'on a énormément de demandes d'entreprises parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'étudiants, mais il y en a peu qui veulent faire de la comptabilité. Donc il y a vraiment un besoin, et dans tous les domaines, du comptable, de l'aide comptable jusqu'à l'expert comptable, il y a vraiment un recrutement. Alors ça ne se voit pas, ça ne se transporte pas dans le graphique là, mais c'est vrai qu'on a pas mal de contacts avec les entreprises et il y a vraiment de la demande actuellement dans la comptabilité. C'est un des secteurs d'activité d'ailleurs qui n'a pas connu la crise Covid comme d'autres secteurs ont pu le connaître ces derniers temps. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le côté cursus scolaire. Donc on vous a mis les différents enseignements, voilà, globalement axés sur les 2 années. Donc vous avez la partie comptabilité en haut de la diapositive, comptabilité générale, la fiscalité, la gestion sociale. Il y aurait aussi du calcul de coûts et bien sûr tout ça mis en application avec l'outil informatique. Et en parallèle, vous avez toutes les matières plutôt générales, donc notamment la culture générale, les mathématiques, l'anglais, donc qui est la LV1 obligatoire, la possibilité de suivre une LV2, et là, il y a quand même du choix, puisqu'il y a espagnol, allemand, italien, mais il y a aussi la possibilité de suivre le chinois, néerlandais, principalement, voilà. Et on n'oublie pas la culture économique, juridique et managériale pour compléter cette panoplie d'enseignement. Donc en gros, il faut que les étudiants se disent qu'ils ont cours entre le lundi et le vendredi. Alors ça dépend les années, il y a des années où ils finissent le vendredi midi, des fois en début d'après-midi du vendredi, mais voilà. Le samedi, par contre, donc, ils sont libérés, donc il n'y a pas cours en BTS. Et il n'y a pas de DS non plus le samedi. Voilà, on fait tout du lundi au vendredi.
Alors, en deuxième année, depuis quelques temps, on propose un module complémentaire. C'est pour un petit peu développer, qui est non obligatoire, mais qui permet de développer des compétences dans d'autres branches de comptabilité. Et c'était surtout dans le but de proposer à nos étudiants d'aller sur un autre axe au niveau du marché du travail. Voilà. Alors, il y a pour l'instant 2 modules qui sont proposés, qui sont déjà pas mal. On a la comptabilité notariale pour faire la comptabilité au sein d'une étude notariale. Et on a la comptabilité de la copropriété pour faire la comptabilité au sein des syndics de copropriété. Voilà, elle marche bien. Ces 2 modules fonctionnent bien en fait. Et les étudiants sont contents de suivre un petit peu ces axes-là pour se perfectionner. C'est un plus en fait pour les étudiants pour mettre sur leur CV, parce qu'ils auront obtenu un BTS comptabilité. Et au niveau des domaines de compétences, ils auront atteint, donc selon l'option qu'ils vont prendre, ils peuvent avoir donc une compétence supplémentaire pour la comptabilité notariale ou pour la comptabilité de copropriété. Donc c'est un secteur d'activité, les deux sont des secteurs d'activité qui recrutent également. Et donc ça peut être en plus pour eux, pour quelqu'un qui voudra arrêter à Bac+2. Mais après, même si on continue, donc on a eu des étudiants qui étaient en comptabilité notariale, qui ont continué en licence, comptabilité contrôle audit, licence 3, une licence générale, et qui ont fait leur poursuite après, ils sont actuellement en études. Donc voilà. Alors, au niveau du recrutement, donc là, on vous a mis un petit peu donc, les données donc, des 3 dernières années. Donc, c'est le pourcentage qu'on a d'étudiants autour du mois de novembre-décembre. Donc, c'est-à-dire que là, quand on regarde un petit peu, et malgré ce qu'on entend, donc, parce qu'actuellement, on entend, alors donc c'est pas faux, hein, on dit qu'en BTS, on a 60% d'élèves provenant de Bac Pro, alors GA en particulier. Et puis après, donc la place pour ceux qui restent, les STMJ, on leur dit aller en UT, et les bacs S et ES, on leur propose surtout, même si ça a changé dans les appellations, mais on a laissé ça pour cette année encore, on leur propose d'aller à la fac. Sauf, alors pourquoi donc, et quand on regarde nos statistiques, en fait, alors il y a 3 ans, on avait plus d'élèves de STMG, on était talonné par les bacs S et ES, et puis après, il y avait les bacs pro, malgré les 60% qu'on nous impose. Donc au niveau de ces... Alors, comment on explique déjà donc le faible score de Bac Pro? C'est qu'en fait, donc en Bac Pro GA, les élèves font très peu de comptabilité. Donc certains arrivent en BTS et au bout de 15 jours, 3 semaines, certains se découragent parce que ça ne leur plaît pas du tout. Ils font des maths, ils font de la comptabilité. Ils ne sont pas habitués à ça. On leur demande de travailler davantage et donc ils ont un peu plus de mal. Mais ça, c'est pour des élèves qui ne seraient pas courageux parce qu'actuellement, on a des étudiants qui proviennent de Bac Pro et qui ont les meilleures moyennes de la classe. Donc, vous voyez, donc c'est pas le bac qui va faire la différence. Certains ont déjà démissionné et d'autres sont voilà. pour l'instant très très bien partis avec des très bonnes moyennes et venant de Bac Pro. C'est ce qui justifie donc le faible pourcentage. Au niveau mais encore une fois, et je les comprends, des fois, donc ils sont. Je dis pas que le BTS n'est pas adapté, mais il est moins adapté par rapport à leur diplôme. Les bacs STMG, comme on leur dit d'aller surtout en IUT, eux, ils sont contents, ils disent on va à la fac, on nous prend, ils vont là-bas, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure solution parce que c'est un système fac, on est un peu livré à soi-même. Là, actuellement, par exemple, pour les élèves de STMG qui seraient partis en IUT GEA, depuis le mois d'octobre, je crois, ils font des cours en distanciel. Oui. Et donc, dernièrement, on a eu un candidat, un étudiant de DUT qui est venu, qui a arrêté le DUT, qui est venu en BTS parce que l'avantage, j'espère que ces cours et le Covid va s'arrêter à un moment, fait que nous, on est toujours en présentiel depuis le mois d'octobre, sous un principe de groupe, mais les étudiants ont eu tout le temps cours en présentiel avec des profs en face. Voilà. Et donc ça, cet encadrement-là, donc je pense que les élèves d'STMG en ont besoin. Pour les meilleurs, c'est toujours pareil. Donc le meilleur, il va aller en UT, pourquoi pas. Les autres, c'est vrai que il faut faire attention. Et enfin, donc les bacs S et ES, donc les bacs généraux, on va dire, parce qu'on a même des bacs L cette année, ST2I. Alors pourquoi on en a de plus en plus? Parce que ceux-là, on les oriente surtout à la fac. Et certains se sont aperçus qu'ils n'avaient pas le profil, même s'ils avaient un bac S ou ES, ils n'avaient pas le profil pour aller à la fac, où on est livré à soi-même un petit peu, où on doit travailler tout seul. Et ils se sont aperçus qu'ils avaient besoin d'une formation courte à la base et pouvoir continuer à Bac+5, puisque c'est l'objectif du BTS. Et finalement, ces gens-là ont compris et ils reviennent sur le BTS. On en avait moins pendant un moment, et là, ils reprennent... c'est la majorité des étudiants de notre section de BTS maintenant. Oui, et puis certains avaient vraiment envie de travailler sur le domaine de la comptabilité et en fait, ils se sont aperçus que le BTS était tellement technique justement par rapport à ce domaine de comptabilité qu'ils étaient mieux à venir faire un BTS pour poursuivre jusqu'à un master derrière et de toute façon,
ben, ils décrochent quand même leur bac plus 5 en bout de course quand la motivation est là et le travail est là, forcément. Donc voilà. Alors chacun a ses chances sur le recrutement, hein. On examine tous les dossiers, aucun dossier n'est laissé de côté. Bah voilà, c'est pour ça que je dis que chacun a sa chance quand même si on reçoit beaucoup de dossiers, mais il y en a aussi un nombre de dossiers qui ne correspondent pas non plus à la formation, ou le niveau scolaire n'est pas du tout adapté non plus. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire du recrutement. Au niveau du recrutement, donc certains hésitent quelquefois entre le BTS comptabilité et le DCG. Donc ce sont deux filières où on y fait de la comptabilité, certes, mais quelqu'un qui veut faire vraiment absolument l'expertise comptable, effectivement, il va s'orienter plutôt en DCG. Ça ne veut pas dire que celui qui fait BTS, il ne pourra pas y arriver. Mais voilà, donc c'est le DCG, on va dire, c'est quelque chose de plus généraliste, parce qu'il y a énormément de droits, d'économie, il y a de la compta également. Nous, ça reste un diplôme professionnel, donc c'est plus technique, donc c'est plus concret pour les étudiants. Et ce qui fait que certains préfèrent aborder déjà cette étape-là, d'abord sur les 2 années, et après intégrer un cursus licence ou DCG plus tard, mais on verra ça dans les prochaines diapos. Voilà. Donc n'hésitez pas, quel que soit votre bac, à postuler si vous voulez faire un BTS comptable, parce que il ne faut pas écouter ce qu'on vous dit, il ne faut pas écouter dans les établissements, donc les chefs d'établissement ont des messages à faire passer. Le message, c'est de dire, donc, bac généraux, on va à la fac, et STMG, on va à l'IUT, et les bacs pro, on va en BTS. Quand vous voyez les statistiques, là, ben, c'est complètement faux. Il faut que le jeune aille où il a envie d'aller, et non pas, c'est pas un recteur ou un ministre qui va dire, toi, tu vas là, parce qu'après, les études, il faut les suivre, et puis l'emploi, vous allez le faire pendant 42 ans, donc autant faire quelque chose qui vous plaise. Quelqu'un qui n'a jamais fait de compta, qui n'en fait pas, on lui dit, va en BTS compta, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Alors justement, le schéma de poursuite d'études, vous allez pouvoir le voir. Alors nous, on a surtout mis plutôt la filière comptable et essayer en fait de vous montrer les différences par rapport aux années entre l'étudiant qui va être titulaire de son bac, qui est en haut du schéma, et qui va prendre soit la branche DCG dès le début, soit la branche BTS-CG. Et vous avez le nombre d'années sur le côté pour vous montrer que voilà, on peut aller dans chaque branche jusqu'à un bac plus 5. Alors nous, quand on part avec le BTS-CG, nous, en 2 ans, vous obtenez, en travaillant forcément correctement, vous allez obtenir votre diplôme. Donc là, vous êtes vraiment diplômé à bac plus 2. Ce qui n'est pas le cas par rapport au DCG, puisque le DCG se fait en 3 ans et le diplôme, vous ne l'aurez qu'au bout des 3 années. Si vous vous arrêtez en cours de cursus avec votre DCG, en fait, vous avez un niveau, mais vous n'avez pas l'obtention du diplôme. Voilà. À la fin de notre BTS-CG, vous allez avoir la poursuite d'études possible. Alors, certains de nos étudiants s'arrêtent avec un bac plus 2, vont sur le marché du travail et trouvent de l'emploi, parce que c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, il y a de l'emploi, forcément. Et nous, justement, ce qu'on présente à nos étudiants, c'est la possibilité d'aller jusqu'à un bac plus 3, voire un bac plus 5, parce que les étudiants en ont la capacité et qu'on trouve que c'est dommage à l'heure actuelle de s'arrêter à un bac plus 2 quand on a les capacités d'aller plus loin. Et c'est là que se joue un petit peu la stratégie de poursuite d'études, parce que si vous voulez rattacher le DCG à la fin de votre BTS, en fait, vous allez devoir repartir en début de 2e année du DCG. Donc voilà, vous reprenez la branche DCG, mais vous faites la 2e année. Alors qu'avec votre BTS, vous pouvez donc aller vers le voie des licences. Alors, il y a pas mal de licences. Nous, on travaille beaucoup avec la licence générale comptabilité, contrôle, audit, qui est proposée à l'IAE de Lille. Et là, vous avez, ce que disait mon collègue, vous avez la formation en initiale et la formation en alternance. Et l'avantage, c'est surtout que vous intégrez directement la 3e année. Voilà. Et pour ce qui est de l'alternance, c'est en partenariat avec Gaston Berger. Le rythme est d'1 semaine sur 2, donc 1 semaine de cours et 1 semaine en entreprise, dans le poste au sein de l'entreprise qui vous a pris en contrat d'alternance. Voilà. Il y a d'autres licences, bien sûr, en parallèle, qui peuvent être générales ou qui peuvent être surtout professionnelles si on se trouve une passion pour les ressources humaines, du contrôle de gestion, voilà, ou une branche de fiscalité éventuellement. D'autres domaines quelquefois, parce que quand vous faites un BTS comptabilité, on pourrait penser qu'on va faire que de la comptabilité à vie. Mais au niveau de votre bac plus 2, ça vous ouvre pas mal de portes. Effectivement, vous avez la licence contrôle audit, vous avez des licences professionnelles qui ont un rapport toujours avec la comptabilité, mais on peut très bien donc changer de voie et partir dans
dans l'assurance, banque, dans le système bancaire, etc. Donc voilà, donc ça vous bloque pas les portes, alors que par rapport à d'autres BTS, vous allez prendre un BTS commercial, bah, ça va être limité au commerce, alors qu'un comptable peut très bien partir bifurquer dans le commerce après. Il faut savoir qu'il y a des concours passerelles également qui permettraient à certains étudiants d'intégrer une école de commerce plus tard. Donc vous voyez que c'est quand même assez vaste comme poursuite d'études. Oui. Actuellement en licence, donc pour les étudiants qui sont, enfin les stagiaires qui sont en alternance, nous en avons 46, il me semble bien. Donc c'est une licence qui est pas mal choisie en fait. Et avec la possibilité justement d'accéder au master. Donc le master se fait en 2 ans, qui correspondent un peu aux 2 années de DSCG finalement. Donc vous continuez la voie parallèle, tout comme ce qui se fait en DCG, DSCG. Et au bout des 5 ans, vous arrivez à décrocher votre master, donc comptabilité, contrôle, audit. Et là, bah, vous décrochez la possibilité d'avoir tous les métiers de l'expert comptable, commissaire aux comptes, etc. Et on a la quasi-équivalence du DSCG. Donc ça veut dire que vous n'avez perdu aucune année en descendant toute cette voie, en fait, en suivant en licence et master CCA. Actuellement, alors nous on l'a mise à jour en décembre 2020 parce qu'il y a quelques modifications côté DCG, il y en aura peut-être en adaptation DSCG. Actuellement, en fait, il manque 2 unités de valeur que la fac propose, enfin l'IAE propose de suivre pour avoir l'équivalence complète Master 2, DSCG 2. Voilà. Et les étudiants sont vraiment contents, c'est surtout d'accéder à ce niveau d'études en étant parti avec le BTS. En BTS comptabilité, ça demande un peu plus de travail que dans d'autres BTS. Je parle du BTS, hein. Mais à l'arrivée, on peut voir qu'on a quand même un beau panel de poursuites d'études. Donc ça, c'est important de le dire quand même. Oui, c'est un beau pourcentage de réussite aussi. Ouais. Voilà. Alors ce schéma-là, vous le retrouverez sur le site de l'établissement dans notre partie BTS, BTS CG. Voilà. Si vous voulez prendre le temps de le regarder, vous pourrez y revenir sans aucun problème. Et si derrière vous avez encore des questions, vous n'hésiterez pas par le biais d'une boîte mail btscg, bts.cg@gastonberger.fr. Alors en parallèle, donc on a pas mal d'échanges avec des entreprises. On a une journée école-entreprise où on fait des simulations d'entretien avec des professionnels qui viennent au sein de l'établissement et qui vous entraînent en fait à passer un entretien de recrutement et vous font une petite synthèse. C'est aussi l'occasion, puisque ça s'adresse aux étudiants de 2e année, c'est l'occasion pour eux, des fois, de trouver une entreprise parce que certains étudiants vont s'arrêter après le BTS et donc d'être embauchés. C'est aussi l'occasion pour eux de trouver un contrat d'alternance pour leur 3e année de licence, CCA. Et puis, voilà, et aussi de s'y entraîner et de s'entraîner à se présenter lors de recrutement. Alors, on a fait quelques sorties, on a eu l'occasion de faire des visites en entreprise. Voilà, au fur et à mesure des années, on n'a pas tout mis, parce que là, c'était pour faire une petite synthèse. On devait en faire une là dernièrement, mais à cause du Covid, je pense que même prochainement, on n'arrivera pas à la faire non plus, puisqu'on devait aller visiter. On espère pour les prochaines promos, donc on pourra reprendre la cristallerie d'Arc, voilà, et toute sa chaîne de production. Donc là, c'est une année un petit peu off sur les sorties, mais on espère que ça reviendra vite. On a eu aussi la mise en place des jeux d'entreprise, donc simulation de gestion d'une entreprise, où les groupes d'étudiants se répartissent le rôle entre celui qui va tenir la trésorerie de l'entreprise, les prises de décision, les stocks, etc. Et on a fait pas mal de visites au cours des dernières années au sein de l'Europe, suivant les promos en fait, puisque l'objectif en fait, c'est d'essayer au cours de la 2e année, avant de se reconcentrer pour l'examen, de se libérer un petit peu aussi, de profiter, de visiter et de s'ouvrir un petit peu sur l'Europe. Voilà. Alors, on arrive un petit peu à la dernière étape, qui est un peu la foire aux questions. Alors, nous, on en a préparé quelques-unes parce qu'on sait que certaines reviennent assez régulièrement, mais on ne sera pas contre de répondre à d'autres questions. D'abord, l'accès du lycée Gaston Berger. Alors, forcément, quand on a les portes ouvertes en direct, ça permet aux étudiants déjà de voir où est-ce qu'il est localisé.
Bon, j'espère que vous ferez la démarche quand même de venir voir un petit peu aussi sur place. Je vous rappelle qu'il y a les journées d'immersion proposées. Ça serait l'occasion de nous rencontrer directement, là, cette fois, voilà, et pas devant un écran. Donc, le lycée est juste à côté de la porte de Douai. Il est juste à côté du lycée Fédère. Il y en a pour 10 minutes à pied de porte de Douai jusqu'au lycée. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, peut-on intégrer le BTS-CG avec un bac général? Bien sûr, puisqu'on reprend à zéro donc, toutes les notions de comptabilité. Donc, il n'y a aucun problème pour quelqu'un qui ne connaît rien dans la comptabilité de prendre cette voie, le tout étant de se mettre au travail, bien évidemment. Peut-on réussir en BTS-CG si on vient d'un bac pro GA? On en a parlé tout à l'heure également. Avec de la motivation et du travail, c'est une réussite possible. Alors, certains nous disent, parce qu'en bac pro, ceux qui viennent de bac pro GA, ils ont du mal, certains, mais quand on leur demande à ce que vous travaillez, ils nous disent non, parce qu'on n'est pas habitué. En bac pro, on ne travaillait pas, ou ils avaient très peu de devoirs, ou quasiment pas. Et donc, ça, c'est à l'inverse du BTS, où on donne pas, ils ne sont pas surchargés de travail, mais effectivement, ça demande beaucoup plus de travail que ce qu'ils ont pu faire auparavant. Et donc, s'ils adoptent le même comportement, ça ne marche pas. Mais encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, si on adopte un comportement d'étudiant qui veut réussir et qui travaille, l'élève qui arrive avec un bac pro GA va tout à fait réussir. Alors, je ne pense pas qu'on l'ait mis, mais on a eu des questions. Donc, j'ai une question cette semaine pour quelqu'un qui travaillait un bac pro bois, métier du bois, ou commerce, etc. Ce ne sont pas des bacs appropriés par rapport à la poursuite de vos études. Après, si vous voulez faire une demande, vous pouvez, mais c'est quand même pas conseillé. Voilà. Et après, certains entendent aussi de la part de leur enseignant en bac pro GA que le BTS-CG, c'est la voie parfaite parce que vous allez faire de la gestion. Mais attention, c'est pas que de la gestion sociale parce que certains ont été déçus et certains ont vu gestion sociale comme gestion petite enfance. C'est pas du tout ça non plus, hein. Donc surtout, je vous encourage à aller bien regarder la plaquette du BTS-CG. On peut échanger avec vous par mail. Mais voilà, ce qu'on ne veut pas, c'est des étudiants qui se trompent en fait. Et on a eu cette année, on a eu 2 étudiants un bac pro accueil clientèle, ça s'appelle quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom, désolé. Et là, au bout d'un mois, ils sont partis parce qu'ils sont aperçus que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on faisait. Ouais. Voilà. Alors, il y a bien sûr encore des mathématiques. Beaucoup de gens disent qu'ils ont choisi la voie du BTS-CG parce qu'ils aimaient les chiffres. Alors, attention, parce que aimer les chiffres, ce ne sont pas du tout des mathématiques comme vous l'entendez, vous, jusqu'au bac, hein. On travaille avec les chiffres, mais le but, c'est de faire de l'analyse comptable. Donc, voilà, mais il y a quand même encore la matière, voilà, il y a encore le cours de mathématiques. Et le cours de mathématiques, alors le programme, c'est niveau bac ES, quelque chose comme ça. Voilà. Et peut-on poursuivre ses études avec un BTS, puisque certains voient le BTS comme l'ultime bac plus 2 et après on s'arrête là, mais bien sûr que oui, on peut poursuivre ses études et vous avez vu un petit peu l'ouverture qu'il y a derrière, puisqu'on peut même rattacher le milieu bancaire, assurance et d'autres voies, parce que justement le point positif, c'est que la comptabilité ouvre pas mal de poursuites d'études, une grande panoplie. Donc l'avantage après, donc là c'est par rapport à votre choix ou pas de venir au lycée, un élève qui accède en BTS comptabilité aujourd'hui, la plupart pensent faire un bac plus 5, c'est-à-dire qu'ils veulent aller jusqu'au master CCA. D'accord. Donc alors, le fait d'être ici, comme on a déjà un partenariat avec l'IAE, c'est comme si vous aviez déjà un pied à l'IAE. Même chose pour le DCG, parce que même si vous retournez en 2e année, mais il y a des étudiants qui veulent absolument faire ça, ils voulaient commencer par une filière de 2 ans courte pour voir ce que ça donnait la compta et après intégrer le DCG. Le fait d'être ici également, où on a le DCG, effectivement, c'est un pied dans la section, en fait, dans la maison. Oui, exactement. Alors, on avait des vidéos de témoignages d'étudiants. Malheureusement, je pense qu'elles ne vont pas fonctionner parce qu'on avait un problème. On peut essayer, mais non, ça ne marche pas. Donc, on essaiera peut-être de les remettre sur le site si les étudiants sont d'accord. Ce sont nos étudiants actuellement en première année. Donc, on a Axel qui a commencé son année scolaire en prépa. Elle a un bac ES. Avec un bac ES et qui ne s'y retrouvait pas en prépa parce qu'elle voulait quelque chose vraiment des études du concret, des matières techniques appliquées. Voilà. On a ensuite 3 garçons, Jaï, Thomas, Tanguy, qui sont de bac généraux, il me semble bien. Voilà. Ouais.
Et après, on a Myrna et Alison, Alison est de Bac Pro et elle fonctionne très bien. Parce que c'est ce qu'elle voulait faire. On l'a eu en entretien hier d'ailleurs, oui. Et elle nous a dit, moi mon but c'était, elle voulait faire de la comptabilité, elle est passée par un Bac Pro après, pourquoi pas, mais elle voulait faire de la compta et ça marche très bien et on l'encourage bien sûr à continuer. Et Myrna, elle a un Bac STMG et elle travaille, donc elle a compris que si elle était partie en DUT ou à la fac, ben, ça aurait peut-être pas marché. Là, ici, ben, en étant cadre, en fait, les étudiants, les élèves sont des étudiants, ils ont la carte d'étudiant, mais on gère comme le lycée. Donc, il y a des horaires, il y a un emploi du temps, il y a des profs, voilà, on fait les devoirs, on contrôle les absences. Et donc, certains ont besoin de ça, parce qu'à la fac, c'est pas tout à fait ça. Et alors là, pour ceux qui sont partis à la fac cette année, où ils sont en distanciel depuis le mois d'octobre, vous imaginez un peu, quelqu'un qui est sérieux, il va suivre, mais quelqu'un qui ne l'est pas, ben, là, il est complètement perdu. Voilà. Ouais. Alors, nous avons... Donc, on est désolé, mais les vidéos ne fonctionnent pas. Et donc, on sait très bien que dans nos étudiants de première année, beaucoup ont déjà l'objectif d'aller justement vers la L3 CCA, voire le master, parce qu'ils ont vraiment cet objectif-là dès le début, et c'est aussi pour ça que quelque part, ils y réussissent. Alors, pour nous contacter, il y a différentes formules, hein, forcément. Surtout, vous, l'intérêt et le point sur lequel il ne faut pas oublier de travailler, c'est le site Parcoursup. Donc là, voilà, surtout, n'oubliez pas ça. Vous avez en fait pas mal de possibilités pour nous recontacter derrière, d'accord? Alors déjà, n'oubliez pas le QR code pour nous laisser vos informations, d'accord? Ensuite, attention à tous ceux qui vont suivre en mode replay, parce que vous allez arriver au bout de la session sur la possibilité de faire questions-réponses. Sauf que malheureusement, on ne pourra pas vous répondre directement, puisque le fait de choisir le mode replay fait qu'il y a le décalage. Mais nous restons toujours joignables justement par le biais de l'adresse mail de la section. Voilà. Donc, vous retrouvez pas mal d'informations ici. Donc, le QR code, notre adresse donc, de la section BTS-CG. Franchement, c'est le lien direct avec les enseignants des matières principales en fait du BTS, donc en comptabilité. C'est une adresse qu'on suit régulièrement, donc voilà. C'est sûr, si vous nous mettez un message aujourd'hui, vous n'aurez peut-être pas la réponse dans la journée, mais avant mercredi prochain, vous aurez votre réponse. Voilà. Donc vraiment, par rapport à cette adresse mail, on vous propose de suivre un petit peu vos questions, de vous guider s'il y a besoin, de faire un échange individualisé si vous en avez envie. Et surtout, n'hésitez pas, nous avons aussi les journées d'immersion. C'est vraiment l'occasion de venir sur place, d'échanger en direct, parce que là, c'est un outil un petit peu plus atypique. Et c'est maintenant que si vous avez des questions, on va pouvoir échanger avec vous. Alors, le système, c'est que vous posez les questions dans la partie chat, communication. C'est un petit onglet conversation, en fait. Voilà. Parce que nous, côté présentation, on est pour l'instant, on va se remettre en direct peut-être pour voir un petit peu. Voilà, donc normalement, vous devriez nous retrouver. Et n'hésitez pas, alors je ne me souviens plus de votre côté comment ça va être pour répondre à vos questions. En tous les cas, je pense que moi, j'ai fait la manipulation nécessaire pour qu'on puisse y répondre si jamais vous en avez. Voilà, on peut attendre quelques minutes. J'espère qu'on a été assez clair dans la présentation, qu'on vous a donné l'envie de vous intéresser à cette section, comptabilité et gestion. Je le rappelle, il y a notre adresse mail qui est le lien le plus facile. Et voilà, après, moi, je n'ai pas d'autres éléments à rajouter. À moins qu'on se trompe un petit peu de... Hop, alors, ah oui. Alors, je sais pas. Nous, on est ouvert si vous avez besoin de... On insiste bien sur le mail, parce que des fois, c'est pas évident d'intervenir comme ça sur un chat.
Si vous avez des questions, ou si vous voulez qu'on échange, nous on est prêts à le faire individuellement, par Skype ou par... Il faut trouver un créneau bien évidemment. Bien sûr, s'il y a 300 demandes, ça va être compliqué. Oui. Mais voilà, donc là vous êtes, il n'y a pas énormément de participants. Il faut savoir que cet après-midi à 15h30, c'est ça 15h À 15h, pardon. 15h, je crois. Donc il y a à nouveau une présentation du BTS-CG. On en fera une autre, alors j'ai plus les dates. Alors il y a un samedi courant février, mais ça doit être marqué sur le site du lycée. Oui, c'est marqué sur le site. Et il y a un mercredi après-midi courant mars. Avant la clôture du système de Parcoursup, s'il y a encore au moins des questions ou des gens qui auront envie de réécouter la présentation. La présentation sera forcément la même base, mais plutôt l'échange de questions quand il y a besoin, en fait. Voilà. Et puis, on vous invite éventuellement à venir nous rencontrer sur place. Inscrivez-vous aux journées d'immersion. On a choisi des lundis après-midi et des jeudis après-midi, parce que nous, on est beaucoup plus disponibles, en fait. Voilà, le système, c'est que vous serez reçu d'abord par le chef d'établissement et ensuite vous viendrez nous rejoindre et on pourra échanger et vous répondre directement. Au moins, vous verrez l'établissement. Voilà ce qu'on peut vous dire. S'il n'y a pas de questions, on vous laisse réfléchir à toute cette présentation. Vous retrouverez les informations sur le site. Et on vous attend avec plaisir à travers la boîte mail ou à travers la journée d'immersion. Alors, puis-je venir en BTS si je suis actuellement en première année de DCG? Oui. Je ne sais pas dans quelle première année de DCG la personne qui pose la question est, mais il y a, oui, il n'y a pas de problème. On a déjà eu, on en a pris d'ailleurs parce que nous, au sein de l'établissement, on a les DCG. On a deux étudiantes qui ont dû basculer, qui ont commencé le DCG. Alors nous, comme c'est sur place, c'était assez facile de les basculer et de faire rattraper un peu la progression du BTS-CG par rapport à ce qu'ils avaient fait en DCG. Mais oui, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Vous venez de quel établissement ? Après, vous pouvez aussi nous donner plus de détails sur l'adresse mail. En tous les cas, de toute façon, les questions restent privées, sauf si on les publie, mais comme on est en direct, on préfère... Et quand on répond comme ça, c'est parce qu'on estime que c'est une réponse que tout le monde peut avoir, parce qu'il y a peut-être d'autres questions de ce type-là. Et souvent, dans les dossiers, de toute façon, d'entrée en BTS, on voit des gens qui ont fait une première année de DCG et qui veulent basculer en BTS-CG et derrière, basculer en troisième année de licence, suivre le master. D'accord, oui, il n'y a pas de problème. Enfin, après, voilà, donc il y a un petit peu de route, mais il n'y a pas de souci. Aucun problème. Non, aucun problème. Voilà. Et n'hésitez pas après à repasser par la boîte mail pour nous donner plus d'informations si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Parce que le problème, c'est d'être face à l'écran et d'attendre justement que les questions arrivent. Mais pour l'instant, on s'est bloqué notre samedi matin justement pour répondre à vos questions. Mais on sait qu'on a toujours ce lien. Donc, si pour l'instant, personne n'a de questions en particulier, on vous dit à bientôt. Enfin, on l'espère, et de venir faire un beau parcours au lycée Gaston Berger à travers notre section et toute cette poursuite d'études. Et puis, on vous retrouvera à travers les mails. Voilà. Passez un bon week-end. J'espère que vous avez eu les informations que vous vouliez avoir. C'est pas évident. Non, je vous avoue qu'on préfère faire les portes ouvertes qu'on faisait avant, où il y avait un échange, où on rencontrait les gens, on rencontrait les jeunes. Voilà, cette année c'est comme ça, mais bon, on essaie de faire pour notre mieux. Donc je comprends que c'est pas évident pour les élèves aussi déjà, donc la période d'orientation n'est pas évidente et vous aimez bien avoir pas mal d'informations, donc n'hésitez pas encore une fois à nous envoyer des messages sur bts.cg@gastonberger.fr. On répondra à vos messages, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, et on a essayé de faire notre mieux dans la technique et dans le dynamisme. Bon week-end à tous. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée, au revoir. Au revoir.